Amen. Nous vous saluons ce soir dans le nom de Jésus-Christ. Nous pouvons nous lever pour lire la parole de Dieu. Nous sommes dans Matthieu 21, versets 9 et 10 jusqu'à 11. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient: Hosanna, Hosanna au fils de David. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna dans les lieux très hauts. Lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut émue. Et l'on disait: qui est celui-ci? Et la foule répondait: c'est Jésus, le prophète de Nazareth en Galilée. Amen. Seigneur notre Père, ce soir encore nous te disons merci pour la lecture de la parole. Bénis cette lecture, Seigneur, et donne-nous l'interprétation, la compréhension de ce que toi tu veux nous dire. Bénis chaque frère et chaque sœur, et bénis la bouche qui va parler. Saisis-la, Seigneur, pour qu'elle parle uniquement de ta part. Nous nous reconduisons auprès de toi. Bénis-nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Comme hier, nous avons commencé à voir ce message qui est celui-ci. Et dans ce message, nous avons vu que Jésus a besoin d'utiliser les gens qui sont déliés. Ceux qui sont encore esclaves, on n'a pas besoin de les utiliser parce qu'ils sont encore sous l'emprise de l'ennemi. Mais ceux qui sont délivrés, Dieu a besoin de les utiliser. Amen. Et c'est pourquoi même nous, les enfants de Dieu, Dieu veut que nous soyons délivrés. Sans la délivrance, c'est difficile qu'il puisse vous utiliser. La Bible dit: nul ne peut servir deux maîtres. Si tu es sous l'emprise du diable et de Dieu, tu vas servir qui? C'est pourquoi si vous êtes esclave de l'ennemi, en ce moment-là, Dieu n'a pas besoin de vous utiliser. Il faut qu'il vous délivre d'abord. Et quand vous êtes délivré, il va vous utiliser maintenant. C'est pourquoi même c'est un nom, Punda, qui était lié quelque part. Avant que Jésus puisse le monter, il a ordonné d'abord qu'il soit délié. Et quand il est délié, maintenant Jésus peut s'en servir
et il peut monter dessus. Amen. C'est très capital, mes frères et mes sœurs. C'est pourquoi ne faisons pas semblant d'être délivrés. Soyez sérieusement délivrés. Ne venez pas défiler à l'église comme si vous venez juste vous présenter devant quelqu'un. Non, soyez réellement délivrés. Expérimentez la main de Dieu. Sentez votre délivrance. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes délivré, mais vous êtes encore sous l'emprise du diable. Non. Alléluia. Sentez votre délivrance. Quand le peuple d'Israël était esclave en Égypte, ils étaient esclaves. Ils savaient qu'ils étaient esclaves. Quand ils sont sortis, Moïse pouvait dire, nous allons complètement sortir. On ne va pas laisser même notre ongle ici. Nous partirons même avec nos bétails. Nous partirons avec nos assiettes. Nous partirons et nous sortirons complètement. Et Dieu a besoin de vous voir sortir complètement. Quand il a ressuscité Lazare, il a ordonné par sa voix puissante, Lazare, sort. Lazare est sorti de la tombe et il était lié. Il était lié. Voilà, même quand il était sorti de la tombe, il était lié. Comment il est sorti, je ne sais pas. Mais il était lié et le Seigneur a ordonné de lier le. Alléluia. Dieu veut que nous soyons déliés. Dieu ne veut pas que nous soyons esclaves de quelqu'un. Même pas esclaves d'une église. Même pas esclave d'un pasteur. Non. Dieu veut que nous soyons esclaves de Jésus-Christ. C'est pourquoi Paul pouvait dire, Paul, prisonnier de Jésus-Christ. Il n'a pas dit prisonnier de l'église. Oh, prisonnier de Pierre. Non. Paul, prisonnier de Jésus-Christ. Et il voudrait que nous aussi, nous soyons comme lui. Quand il était devant le roi Agrippa, il a dit, roi Agrippa, je voudrais que vous soyez comme moi. Celui qui est délivré, il veut que tout le monde soit comme lui. Il veut que tout le monde soit aussi délivré comme lui. Et le roi Agrippa a dit, Paul, tu veux finalement me convaincre à être comme toi, à devenir chrétien. Il dit, oui, roi Agrippa. À l'exception de mes chaînes, là où vous m'avez mis, je veux que vous soyez comme moi, croyant de Jésus-Christ, prisonnier de Jésus-Christ. Alléluia. Et c'est très capital, mes chers frères et sœurs. Il y a des gens qui viennent à l'église, mais qui n'obéissent pas à Dieu. Et en ce moment-là, le Seigneur leur dira un jour, sortez, je ne vous ai jamais connu. Parce qu'ils veulent vivre selon leur volonté. Amen. Mais maintenant ici nous voyons que la plupart des gens de la foule ont étendu les vêtements sur le chemin.
Et d'autres ont coupé les branches d'arbres. Et ils enjonchèrent la route. Et ceux qui précédaient maintenant, et ceux qui suivaient, ceux qui avaient des gens devant Jésus, et Jésus sur un ânon. Il y avait des gens derrière Jésus. Et tous étaient en train de partir. Et quand ils partaient, que ce soit ceux qui étaient devant, comme ceux qui étaient derrière, tous étaient en train de crier Hosanna au fils de David. Hosanna au fils de David. En d'autres termes, ils étaient en train d'annoncer Jérusalem, voici ton roi. Israël, voici ton roi. Ton roi vient à toi. Comme cela a été annoncé. Alléluia. Dans le livre de Zacharie, nous pouvons lire cela. Dans le livre de Zacharie chapitre 9, on nous dit, Zacharie chapitre 9, au verset 9, il était écrit quelque chose. Sois transporté d'allégresse, sois rempli de joie, fille de Sion. Pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Jérusalem, sois rempli de joie. Pousse les cris de joie. C'est pourquoi ces gens étaient là. Ils étaient en train d'accomplir la parole de Dieu que le prophète Zacharie avait déjà annoncé. Jérusalem, Sion, sois rempli de joie. Pousse les cris de joie. Voici ton roi vient. Ton roi vient à toi. Il est juste et victorieux. Il est humble, monté sur un âne, le petit d'une ânesse. Alléluia. Et cela a été annoncé comme cela par le prophète Zacharie. Les scribes prêchaient cela dans leurs églises. Ils chantaient peut-être même sur cela. Mais quand cela s'est accompli, ils n'ont rien vu. Ils étaient même fâchés. Comment est-ce qu'il monte sur un ânon? Comment il peut entrer en Jérusalem comme cela? Comment les gens sont-ils en train de crier sur lui? Pourquoi sont-ils en train de crier qu'il est le fils de David? Est-ce que cet homme qui est ici est-il le roi? Pourquoi peuvent-ils crier sur lui comme ça? Pourquoi il monte sur un ânon? Pourquoi on met les habits et il monte dessus? Alléluia. Ils ne pouvaient rien comprendre. Mais ceux qui étaient des dieux, ils ont reconnu l'accomplissement de la parole de Dieu dans leur temps. Amen. C'est pourquoi même nous aujourd'hui, nous pouvons parler des prophètes, nous pouvons parler des églises, mais il est important que nous puissions reconnaître ce que Dieu fait dans notre temps. Amen. Et nous allons essayer d'entrer en profondeur par là. Parce que si vous vivez dans votre temps et vous ne savez pas ce que Dieu fait dans votre temps, vous ne pouvez pas vous joindre à la volonté de Dieu. Parce que la volonté de Dieu pour ce moment-là, c'était de suivre Jésus. C'était de croire Jésus. C'était lui le prophète envoyé par Dieu. Et quiconque ne l'a pas suivi, il n'a pas fait la volonté de Dieu. Quiconque n'a pas cru en Jésus, il n'a pas fait la volonté de Dieu. Même s'il conduisait l'église en son temps, même s'il priait beaucoup, même s'il pouvait parler de Moïse,
même s'il pouvait parler d'Élie, même s'il pouvait dire Jean était le prophète envoyé par Dieu, Jean en son temps, il a fait la part de Dieu, il a accompli ce que Dieu lui avait demandé de faire, et quand il est arrivé à la fin, il a dit à tous ceux qui le suivaient, voici l'agneau de Dieu, suivez-le. Alléluia. Et désormais, à partir de ce moment-là, la volonté de Dieu, c'était maintenant de suivre l'agneau de Dieu. Il fallait reconnaître l'agneau de Dieu. Il fallait le suivre. Comme il est arrivé à un certain moment, Jésus qui guérissait les malades, beaucoup de gens le suivaient. Et quand il a commencé à parler de la profondeur de Dieu, il a commencé à parler des mystères de la parole, les gens ne l'ont plus suivi. Et les gens l'ont abandonné. Et Jésus, quand il a vu que les gens l'ont abandonné, il a dit même à ceux qui le suivaient, il a dit et vous aussi. Mais qu'est-ce que vous attendez? Partez. Suivez tous ces gens qui vous suivent, qui sont partis. Suivez-les, partez aussi. Ne me suivez pas. Et alors à ce moment-là, Pierre a dit, Seigneur, à qui irions-nous? Même si tu parles des choses que nous ne comprenons, un jour nous les comprendrons. Mais nous ne savons pas à qui nous irions. C'est à toi seul que nous pouvons aller. Alléluia. Et c'est ce que Dieu veut aujourd'hui. Que les gens qui suivent la parole de Dieu, qu'ils savent que il n'y a nulle part où nous pouvons aller. Nous venons ici, pas pour suivre un homme, mais pour suivre la parole. C'est la parole que nous suivons ici. Alléluia. Et c'est ce que nous suivons. Dieu nous a envoyé la parole et nous suivons aussi la parole. Amen. Et la parole avait annoncé, sois rempli d'allégresse, toi fille de Jérusalem, ton roi vient à toi. C'était une parole de l'écriture qui était accomplie à leur égard et qui s'accomplissait devant eux, mais ils n'ont pas su reconnaître cela. Alléluia. Ils n'ont pas su reconnaître cela. Et ils étaient distraits. Alléluia. Certains ont même posé la question. Et là, vous criez, vous faites les bruits, c'est quoi? Qui est celui-ci sur qui vous criez, fils de David, fils de David? Et les gens ont répondu, c'est Jésus de Nazareth, le prophète. Alléluia. Et les sacrificateurs étaient là. Ils n'ont rien compris. Le prophète qui était attendu par Israël, dont Moïse avait parlé, était devant eux, mais ils ne l'ont pas reconnu. Le roi Mufalme, qui était promis par le prophète Zacharie. Zacharie avait déjà annoncé la venue du roi. Et le roi était devant eux. Ils ne l'ont pas reconnu. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Donc ils sont là devant l'accomplissement des Écritures, mais ils ne voient rien. Ils ne comprennent rien. Et aujourd'hui aussi, Dieu avait déjà annoncé l'accomplissement des Écritures pour notre temps. Il nous avait promis Élie le prophète. Il nous avait promis cela. Et cela s'est accompli. Les gens, au lieu de croire Élie le prophète,
Et il commence à dire, non seulement il est Élie le prophète, mais il est Jésus dans la chair humaine. Et c'est malheureux. Dieu ne nous avait pas promis qu'il nous enverra Jésus dans la chair humaine dans ces temps. Non. Comme on entend même des gens chanter, Yesu mwili ya muntu alitutembelea mwi wakati. C'est faux. Dieu ne nous avait pas promis cela. Dieu nous a promis Élie le prophète. Amen. C'est ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Je vous enverrai Élie le prophète. Il n'a pas dit, je vous enverrai Jésus dans la chair d'un Américain. Non. Non. Et c'est pourquoi vous voyez, les gens qui n'ont pas reconnu ce que Dieu avait annoncé et qui s'est accompli dans notre temps, le diable les a emportés. Au lieu de croire que Branham c'est Élie le prophète, au lieu de croire comme cela, et de croire que Branham c'est Jésus qui est venu. C'est malheureux. Pourquoi? Ils ont les Écritures, mais ils ne savent pas l'accomplissement des Écritures. Ils ne savent pas quand est-ce que Dieu a accompli telle ou telle Écriture. Mais que ça n'arrive pas chez vous aussi. Reconnaissez ce que Dieu avait annoncé, ce que Dieu avait accompli, ce que Dieu avait promis et qui s'est accompli dans votre temps. On en parlera en détail. Alléluia. Mais l'aveuglement, comme c'était au temps d'Israël, c'est le même aveuglement même dans notre temps. Les gens sont aveugles. Comment aujourd'hui là, nous pouvons commencer à prier au nom de Branham? Et les gens sont sérieux. Au nom de Branham. Amen. Comment ça? Comment? C'est une maladie. C'est une folie. La Bible tout entière a parlé d'un nom qui est au-dessus de tous les noms, par lequel nous devons prier. C'est le nom de Jésus-Christ. Ce n'est pas le nom de Branham. Même Branham lui-même, quand il prêchait et il priait pour les malades, il n'a pas prié en son nom. Il a prié au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est pourquoi, mes chers frères, l'aveuglement c'est grave. Ni mambo ya ajabu. Alléluia. Les gens ont les Écritures devant eux. Si on a le temps, on peut lire même au temps de Frère Branham lui-même. Il y a des gens qui voulaient prier en son nom et croire que c'était lui Jésus-Christ. Il a dit, vous êtes dans l'erreur. Vous êtes dans l'erreur. Moi, je suis votre frère. Alléluia. Je suis votre frère. Mais maintenant, comment aujourd'hui les gens, ils construisent même des grands tabernacles. Voyez comment le diable est très malin. Quand les gens sont dans les faux, ils sont même très zélés pour donner l'argent. Mais ils sont dans l'erreur. Alléluia.
Maintenant, vous qui êtes dans la vérité, le diable vient encore pour vous empêcher de donner l'argent. Voyez, ceux qui sont dans l'erreur, ils vendent même leur maison, ils font ceci et cela, ils disent nous travaillons pour Dieu, alors qu'ils sont dans l'erreur. Vous allez voir même à Lubumbashi, des gens qui croient que Branham est Dieu, des gens qui croient que Jésus est déjà venu, ils sont très zélés. Jésus est déjà venu. Mais vous construisez très bien comme ça. Vous construisez pourquoi? Jésus est déjà venu. L'enlèvement a déjà eu lieu. Vous continuez à avoir des enfants. Ils iront en enfer ou ils iront où? Vous-même, vous êtes là. Jésus est déjà venu. Vous êtes sous la malaria, vous avez la typhoïde, vous avez des divorces, mais Jésus est déjà venu. C'est la maladie. C'est pourquoi les faux enseignements, c'est une possession. C'est avoir des démons. Jésus ne peut pas venir. Et puis nous gardons encore ce corps de maladie. La Bible dit quand il viendra, le corps mortel, le corps d'humiliation que nous avons revêtira l'immortalité. Et le corps d'humiliation que nous avons va porter un corps glorifié, un corps de gloire. Alléluia. Ça ne peut pas encore être oh Jésus est déjà venu, frère. Pourquoi vous ne croyez pas que Jésus est déjà venu? Même sans Bible, je vais lui dire, je n'ai pas de verset. Moi, je croirais que Jésus vient quand mon corps de maladie, mon corps de calvitie, mon corps qui est encore affamé, va porter un corps glorieux. C'est à ce moment-là que je serai sûr qu'il est venu. Alléluia. Jésus est déjà venu. Quand il vient, qu'est-ce qui va se passer? Quand il vient, frère, c'est pourquoi ne soyez même pas terrorisés avec tous ces gens qui multiplient leur tabernacle, qui parlent. Non. Soyez posés dans la parole de Dieu. Alléluia. Quand Jésus reviendra, ce corps de maladie, tous ces gens qui doivent aller au ciel, ils ne peuvent pas être enlevés avec la dysenterie, l'hypertension, la malaria. La tuberculose. Et puis, nous sommes au ciel. Même le diable va se moquer de nous. Il dit, je vous ai fait souffrir sur la terre. Et encore au ciel, vous continuez. C'est toujours moi qui règne là-bas. Mais il va se moquer de nous. Alléluia. Or, la Bible dit, quand Jésus reviendra, nous serons délivrés de ce corps. Alléluia. On ne peut pas encore être enlevé avec ce corps de maladie. Non. C'est pourquoi ne soyez pas effrayés. Soyez sûrs de ce que vous croyez. C'est pourquoi quand nous lisons dans la parole, vous devez aussi lire là-bas. Qu'est-ce qui est écrit? Et quand c'est écrit, croyez. Ne doutez pas. Alléluia. Et maintenant, Zacharie avait déjà annoncé. Maintenant, quand ça s'est accompli, ils n'ont pas vu l'accomplissement.
Ils n'ont rien vu. Ils s'est fâché même. Et Jésus pouvait leur dire, n'avez-vous jamais lu, n'avez-vous jamais entendu qu'il va tirer la gloire de ceux qui sont à la mamelle? Les enfants vont aussi glorifier le roi. Alléluia. Ah, c'était écrit dans la parole de Dieu que quand le roi viendra, les gens ne vont pas le reconnaître, ils vont refuser de l'adorer, ils vont refuser de chanter pour lui. Mais les enfants à la mamelle, les petits enfants, ils vont crier pour louer le roi des rois. Alléluia. Même si vous vous refusez, mais les enfants vont louer le roi des rois. Amen. Jésus, c'est lui le roi. Qui n'ont pas su reconnaître. Et quand vous lisez dans Ésaïe, Ésaïe chapitre 44, Ésaïe, vous allez voir là-bas que Dieu parle. Nous sommes au verset 6. On nous dit ceci. Ainsi parle l'Éternel, roi d'Israël et son Rédempteur. C'est que c'est l'Éternel qui est le roi d'Israël, qui est le Rédempteur d'Israël. C'est l'Éternel lui-même. Alléluia. Ésaïe 33, verset 22. Car l'Éternel est notre juge. L'Éternel est notre législateur. L'Éternel est notre roi. C'est lui qui nous sauve. Alléluia. Ça veut dire en Israël, le roi, c'est l'Éternel lui-même. Amen. Maintenant, les prophètes ont annoncé que le roi d'Israël, un jour, il viendra sur la terre et il montera un anneau. Et les scribes, les sadducéens, les pharisiens, les sacrificateurs, ils étaient en train de parler de cela dans les églises. Que notre roi un jour viendra. Et quand il viendra, il entrera en Jérusalem sur un anneau. Et il parlait de cela. Maintenant, le jour où ça s'est accompli, ils ont vu la chose, ils n'ont rien discerné. Mais ceux qui étaient enfants de Dieu, ils ont commencé à louer. Hosanna au fils de David. Il n'y a personne qui leur avait dit, il va monter sur un anneau et nous allons commencer à crier Hosanna au fils de David, Hosanna au fils de David. Personne ne leur a dit ça. Personne n'a organisé cela. Et ils n'ont pas aussi compris. Les gens n'ont pas compris pourquoi ils sont en train de crier Hosanna au fils de David. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Et c'était déjà annoncé dans les Écritures. Mais quand ça s'est accompli, ils ne l'ont pas reconnu. Amen. Jésus, leur roi, est venu vers son peuple. Comme il avait abandonné dans 1 Samuel chapitre 8, il avait abandonné. Alléluia. Il avait abandonné
Et la Bible dit, en 1 Samuel chapitre 8, on peut être au verset 5. Il lui dit, voici tu es vieux et tes fils ne marchent point sur tes traces. Maintenant établis sur nous un roi pour nous juger. Établis sur nous un roi comme il y en a chez toutes les nations. Et Samuel vit avec des plaisirs. Akaona ashikushike furaha qu'ils ont demandé un roi. Donne-nous un roi pour nous juger. Et Samuel pria l'Éternel. L'Éternel dit à Samuel, écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira. Écoute la voix du peuple. La voix du peuple, ce n'est pas la voix de Dieu. La voix du peuple, c'est la voix du peuple. Sauti ya bantu ni ya bantu. Sauti ya Mungu ni ya Mungu. Mungu anamuonesha Samuel, sishike kile bantu weko naponesha. Jua ina wewe na katala, ni mie jobe ko na katala. Ils ont toujours agi comme ça. Ils ont toujours jovile banafanyaka. Alléluia. Afin que je ne règne plus sur eux. Ils agissent à ton égard comme ils ont toujours agi depuis que je les ai fait monter du pays d'Égypte jusqu'à ce jour. Ils m'ont abandonné pour servir d'autres dieux. Écoute donc leur voix. C'est fini, ils ont abandonné Dieu. Alléluia. Ils ont abandonné le roi. Le roi qui devait venir. Même Balaam avait déjà annoncé la venue du roi. Nombre chapitre 23. Nombre 23. Écoutez d'abord ce qu'il dit. Verset 21. Balaam était appelé pour maudire le peuple de Dieu. C'était un homme qui avait un don, mais il aimait beaucoup l'argent. C'est pourquoi, mes chers frères, quand vous aimez beaucoup l'argent, on peut vous acheter. N'aimez pas beaucoup l'argent. Travaillez pour que l'argent puisse vous aider. Mais n'aimez pas beaucoup l'argent comme on le voit. Des gens se font passer même pour des bandits. Ils détruisent les maisons des autres pour chercher l'argent. Ils tuent pour chercher l'argent. À Kolwezi, il y avait un frère qui est venu de Lubumbashi. Il avait acheté sa petite Karina. Et des gens sont venus. Oh non, nous te prenons en booking. Tu nous amènes ici, là-bas, tout ça. Et après, ils l'étranglent. Ils les tuent. Et ils prennent la Karina. Vous voyez? Ils prennent la Karina d'autrui. Ils vont vendre. Et pourquoi? Parce qu'ils sont avides d'argent. Vous les frères, ne soyez pas comme ça. Vous êtes des enfants de Dieu. Travaillez. Ne cherchez pas à voler ou à faire du mal. Non. Aujourd'hui, même des églises se divisent à cause de l'argent. Les gens cherchent les divisions. Pas qu'il y a des choses nouvelles, non. Parce que les gens cherchent l'argent. Attendez quand Tumbo ici est en train de changer.
Ce n'est pas Tumbwe qu'on avait trouvé en 2004 ici. Quand on venait en 2004, il y avait beaucoup de maisons en paille. Et c'était le village. Mais maintenant, aujourd'hui, ça fait 17 ans après, Tumbwe maintenant s'est modernisé. Les gens ont des véhicules. Ils construisent des maisons en tôle. Des maisons maintenant des plafonds. Il y a maintenant des bars. Il y a beaucoup de choses. Et quand je suis entré, je vois même des églises qui se multiplient. C'est comme ça. Les gens vont venir avec beaucoup d'églises ici. Ce n'est pas qu'ils cherchent Dieu, non. Les gens cherchent l'argent. Même dans les églises, les gens multiplient les églises pour chercher l'argent. C'est tout ce qu'ils cherchent. Et vous allez voir beaucoup d'églises ici. Même beaucoup de tabernacles vont suivre aussi. Et les gens cherchent l'argent. Et c'est ce qui avait saisi aussi Balaam. Il cherche l'argent. L'argent. Il veut exploiter son don pour avoir l'argent. Mes chers frères, ne soyez pas dans cet esprit-là. L'esprit de chercher l'argent en utilisant votre don. Dieu, quand vous a donné le don, il vous l'a donné gratuitement. Donnez-le aussi gratuitement. Ne cherchez pas l'argent moyennant votre don. Je vais prier pour toi. Tu vas me donner combien? Parce que le roi de Dieu doit manger. Le roi de Dieu a une famille. Mais tu vas me donner combien? Homme de Dieu, moi je n'ai que 10 000 francs. Quoi? Quoi? 10 000. C'est quoi ça? C'est jouer de moi. Allez, vas-y. Je ne peux pas prier pour toi. Ah! La Bible dit, vous avez reçu gratuitement. Aujourd'hui, il y a des gens qui achètent même les fardes d'eau. Ils viennent, ils s'enferment dans la maison. Ils prient même une semaine. Il prie pour les fardes d'eau, beaucoup de fardes. Et il dit, maintenant la bouteille d'eau ici, c'est 15 000 francs. Et quiconque va payer ça, c'est de l'eau bénite. Il est guéri. Et les gens achètent ça. Et ils disent, moi je suis guéri. Moi je suis guéri. Les gens font le business dans la parole de Dieu. Ne soyez pas saisis de l'esprit de Balaam. Mon cher frère, si Dieu te donne un don, donnez ce don-là sans prix, sans argent. Ne faites pas payer pour ce don-là. On prie gratuitement. On voit d'autres même pour les pommes. Une pomme c'est 500 francs. Mais lui il achète les cartons de pommes. Il amène dans sa chambre. Il s'enferme là-bas. Et il prie. Il prie. Il vous fait croire qu'en mangeant cette pomme là-bas, que lui va vous vendre même à 5 000 francs. Imaginez quel bénéfice il va se faire. Pour sa prière qu'il va faire dans la chambre là. Une pomme de 500 francs. Il vend ça à 5 000 ou à 10 000 francs. Et les gens viennent. Oh, c'est une pomme bénie. C'est une pomme. Oh là, oh là. Ce sont des commerçants.
Et c'est l'esprit que Balaam aussi avait, de vouloir chercher l'argent moyennant le don que vous avez. Si Dieu vous appelle au ministère, ce n'est pas pour s'enrichir. Est-ce que vous comprenez? Toutes ces églises qui se multiplient ici vont vous chercher. Il y a des frères qu'on a suivis même avec l'argent. Vous qui parlez là, les diacres, les gens qui ont des ministères parmi nous. Il dit, si seulement vous acceptez, vous avez une maison. Cette maison derrière l'église sera pour vous. On va y mettre les carreaux. Il y aura l'eau, on va faire le forage. Mais que toi tu sois le berger de cette église. Mais tu dois prêcher ce que nous te disons. Vous voyez? Maintenant vous regardez votre maison. Il n'y a même pas de ciment. Maintenant vous regardez, on vous dit vos enfants vont commencer à étudier à Lubumbashi. Mais que j'y aille seulement. Mais je vais les convaincre quand je serai là. Moi, avec le don que Dieu m'a donné, qu'il me donne seulement à parler. Ils vont sentir. Et c'est comme ça que Balaam a fait. Lui aussi a dit, quand je vais arriver là-bas, ils vont me sentir. Mais Dieu, lui, il les confond. Il arrive là-bas pour maudire le peuple béni. Il commence, il pense qu'il va maudire. Mais Dieu le trouble, il commence à bénir. Alléluia. C'est pourquoi, frère, quand vous croyez ce que Dieu a fait pour vous, vous êtes un peuple béni. Maintenant, comment vous pouvez avoir peur de votre oncle? Oh, Yumyomba, ni kalakana mangenge. Non, frère, uyu, una mashishi, mukulita kuvimba tu, batakufanya kufanya, muyomba uyu. Un enfant de Dieu béni, mais qui a peur des féticheurs, c'est malheureux. Alléluia. C'est malheureux. Maintenant, écoutez cet homme Balaam, ce qu'il a dit. Il a dit, voici j'ai reçu l'ordre de bénir. Moi je venais pour maudire, mais je reçois l'ordre de bénir. Il a béni. Et je ne le révoquerai point. Alléluia. Shitamukatala mikukino wangu nilikuwa jua kufinga. Mais minaanza kubariki, mishi comprendre na miye. Alléluia. Mina koma wewe uko chini ya damu ya Yesu Kristo. Alléluia. Le sang de Jésus-Christ qui nous protège. Et un sorcier va commencer à te manipuler comme une galette. Voyez quand vous avez votre galette. Vous pouvez la couper comme vous voulez. La galette ne peut pas dire, oh, nikate papa katikati, ushinikate. Non. Tu manges comme tu veux, c'est ta galette. Tu peux couper au milieu, tu peux couper kanchongo, tu manges, tu peux jeter par terre. Il y a des gens qui sont dans les églises, ils se disent qu'ils sont les enfants de Dieu, mais leur campagne, c'est de faire campagne pour les sorciers. Ah, ben on a tapé par balogi. Frère, attention, bloji mkwako, sifatile bele na sekule kumbele ya kanisa. Ile ni mahubiri ya mtabernacle, frère. Mfamille yetu sheye. Kama mloji yeko na kunyonga sa galette, haujaamini basi. Amen. Alléluia. Amen. Balaam a reçu l'ordre de maudire. Les cadeaux étaient là pour lui. Mais quand il est arrivé sur place, au lieu de maudire, il a commencé à bénir. Il n'a pas compris. C'est comme ça.
Même si vous croyez qu'il y a des sorciers dans vos familles, vous êtes libre de croire ce que vous voulez là. Mais si vous êtes sous le sang de Jésus-Christ, ne sous-estimez jamais la puissance du sang de Jésus. Uwezo ya damu ya Yesu. Ile unafanya Mungu mwenye mtakatifu sana. Anaanza kuona mtu alifanya dhambi ashimone tena na dhambi. Ni damu iko na uwezo ya je. Ya kufanya bantu tu unaona sema mato shijua alifanyake hivi. Yesu jua aruwananaka bebe ule mimba baritoshaka na ule bibi murutosha na mimba na yase shiu bwana huyu mwenye kwa mimi tabernacle jua alimtoshaka ile mimba na bebe tulishika pale basa kuyua bafamia ba mko yako basa kuyua bubaya bwa mikaba na muniza Mungu juu ya damu ya Yesu anasemishi yule mambo mato bakashia fanyaka bintu bya vile. Haleluya. Ile damu iko na puissance ya kushimisha bubaya bwa mtu mbele ya Mungu mtakatifu. Jo ile damu inakufinika wewe useme muloja atakuya na kufunja mkulu. Anaanza tu kutoka munyumba, anashtukia mkulu na mvunjika. Ni bomba bari mupika. Jo bintu mnakuwa kusema mkanisa ya Mungu bintu mpumbafu vi. Ne croyez jamais ces bêtises-là. Ici, c'est la puissance de Dieu. Ici, c'est la parole de Dieu. Nous soutenons ce que Dieu nous a dit. Nous croyons ce que Dieu a dit. Et ce que Dieu n'a pas dit, on ne peut pas le croire. Amen. Écoutez ce que Balaam a dit. Il n'aperçoit point d'iniquité en Jacob. Cependant, Jacob avait des fautes. Alikuwa na makosa, mais Mungu ashione juu alikuwa sous sa couverture. Alléluia. Il n'aperçoit point d'iniquité en Jacob. Il ne voit point d'injustice en Israël. L'Éternel est son Dieu et est avec lui. Il est son roi et l'objet de son allégresse. Kifukuzio kia furaha yake. Alléluia. Et c'est ça que nous aussi nous avons. Notre roi, c'est Dieu lui-même. Alléluia. Et c'est ce roi-là qui était annoncé encore par Balaam. Balaam a annoncé. Nombre 24, verset 17. Il dit, je le vois. Mais non maintenant. Je le contemple, mais non de près. Un astre sort de Jacob. Yota. Alléluia. Un sceptre se lève d'Israël. Ça veut dire un roi se lève d'Israël. Un roi vient de naître en Israël. Je le vois, mais ça ne va pas s'accomplir maintenant. Ça s'accomplira quand je le vois. Alléluia. Et c'est ce qui est accompli dans Matthieu chapitre 2. Les mages qui étaient en Orient, quand ils ont vu son étoile, ils ont dit ce qui était annoncé par Balaam s'accomplit maintenant. Jésus étant né à Bethléem, au temps du roi Hérode, et voici les mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et ils dirent, où est le roi des Juifs qui vient de naître, car nous avons vu son étoile et nous sommes venus pour l'adorer. Alléluia. Et ce roi des Juifs là, quand il est né, Jésus, le petit enfant, il est né roi. Les mages ont eu cette révélation, et ils sont venus le suivre.
Qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils ont vu son étoile. L'étoile qui indiquait la naissance du roi. Comme Balaam avait dit, je le vois, je le contemple. Il a vu ça lui-même. Il a dit, mais ça ne va pas s'accomplir maintenant. Ça s'accomplira. Et les mages ont vu cette étoile-là. Ils ont suivi. Ils sont arrivés à Jérusalem. Ils ont demandé où est le roi qui était né. Alléluia. Et quand Jésus grandissait, maintenant ce qui était annoncé par Zacharie, maintenant, Zacharie n'a pas parlé d'un bébé. Zacharie lui a vu un homme âgé, un homme qui est déjà grand, qui entre en Jérusalem sur un anon comme un roi. Et Jésus est monté sur un anon et il est entré en Jérusalem, toujours comme un roi. Alléluia. Maintenant, le jour où il devait mourir, c'est dans Matthieu 27. Il était né roi. Pendant sa vie, il était roi. Même les enfants, quand ils ont crié fils de David, mais les gens qui étaient là-bas ont posé la question, qui est celui-ci? Mais c'est lui le roi que les mages sont venus accueillir, c'est lui. Le roi que Zacharie avait annoncé, c'est lui. Alléluia. Et même à sa mort, la Bible dit dans Matthieu chapitre 27, avant qu'on termine, Matthieu chapitre 27, on nous dit, quand on l'a mis là-bas, et qu'est-ce qui a été écrit là-bas? Au verset 37, pour indiquer le sujet de sa condamnation. Voyez, les souverains sacrificateurs qui étaient des incrédules, les conducteurs religieux de son temps, ils ont refusé de croire à cette question qui était posée. Qui est celui-ci? Sur qui même les enfants à la mamelle crient Hosanna au fils de David. Qui est-il? Même le jour de sa mort, on a dit ce qu'il était. On écrivit au-dessus de sa tête pour indiquer le sujet de sa condamnation. C'est lui-ci. Il est question Baroulizaka. Alléluia. Amen. Ils étaient en train de poser la question. Qui est celui-ci? Qui est celui-ci? Qui est celui-ci? Maintenant, ce jour-là, à la mort, pendant qu'on voulait le condamner, on a écrit pour répondre à leurs questions, c'est lui-ci. Et Jésus, le roi des Juifs. Ça veut dire celui-ci, celui que vous condamnez, c'est celui votre roi. Vous avez tué vous-même votre roi. Quoi? Alléluia. Et c'est pourquoi Pierre, dans Actes chapitre 2, quand ils ont reçu le Saint-Esprit, et la première fois où il a prêché après le baptême du Saint-Esprit, il leur a dit encore que Dieu a fait le Seigneur et le Christ, c'est Jésus que vous avez crucifié. Alléluia. Amen. Il était là l'accomplissement des Écritures, mais les gens ne l'ont pas reconnu. Amen. Amen. Et c'est pourquoi même nous aujourd'hui, nous avons beaucoup d'écritures qui s'accomplissent dans notre temps, mais les gens ne le comprennent pas. Et nous en parlerons peut-être demain. Pour que vous compreniez. Parce que c'est facile de parler de ce qui a été.
Bili bya zamani. Mena bantu bengine na bobele jikomporte paka sa bale ba zamani. Alléluia. Parce que Dieu nous a déjà montré qu'il y a toujours trois sortes de croyants. Il y a les vrais croyants qui étaient là avec Jésus et qui étaient en train de crier sur lui. Hosanna au fils de David. Même les disciples étaient là-bas. Les vrais croyants. Hosanna au fils de David. Hosanna au fils de David. Il y avait aussi des gens qui ont commencé à imiter et qui ne savaient pas pourquoi ils criaient. Et ils criaient aussi. Hosanna au fils de David. Hosanna. Ils ne savent pas pourquoi ils crient. Mais il y a d'autres qui ont dit, mais pourquoi vous criez comme ça? Pourquoi vous criez? Taisez-vous. Taisez-vous. Et quand ils ont fait taire, ceux qui étaient les enfants, on ne pouvait pas les faire taire. Et ils ont continué. Hosanna au fils de David. Hosanna au fils de David. Pourquoi? Parce que l'écriture devait s'accomplir. Amen. Même dans notre temps, les écritures s'accomplissent. Mais il faut que nous soyons capables de voir ce que Dieu fait dans notre temps. Amen. Que Dieu puisse vous bénir et nous bénir tous. Nous allons nous revoir demain. Et je crois que vous serez encore à temps. Moi, je vais voyager demain. Je crois que vous serez nombreux à venir à temps. Pour qu'on termine aussi à temps et qu'on puisse se séparer. Et Dieu voulant, on va continuer la semaine prochaine. Amen. Nous allons nous lever pour que nous puissions prier. Prions. Seigneur Dieu de gloire.